Villeenaction.com vous offre la possibilité d'être les témoins en direct de 2 événements de la Coupe des Nations Ville de Saguenay. Nous diffuserons en direct la conférence de presse où l'organisation présentera les équipes qui participent à la compétition le mercredi 1er juin à 16 h. Villeenaction.com diffusera également le départ de la première étape de la Coupe le jeudi 2 juin à compter de 12h30. Nous vous attendons en grand nombre. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le site Internet de Villeenaction.com, le site de l'actualité municipale de la Ville de Saguenay, pour assister au départ de la première étape de la Coupe des Nations Ville de Saguenay. Nous nous trouvons en ce moment dans l'arrondissement de Jonquière, c'est la première étape, nous sommes tout près du cégep, où le départ va avoir lieu dans quelques instants aux alentours de 13 h. Aujourd'hui, ce qui va se passer, on a l'équipe du Canada juste à côté de moi. Alors aujourd'hui, les cyclistes, les jeunes cyclistes âgés de 19 à 23 ans vont parcourir une distance d'un peu plus de 140 km à travers les rues de l'arrondissement de Jonquière. Nous aurons également droit au cours des prochaines minutes, donc d'ici le départ à 13 h, à 2 invités avec nous, 2 entrevues. Dans quelques instants, nous aurons le président de l'organisation de la Coupe des Nations Ville de Saguenay, M. Bernard Noël, et un peu plus tard, un analyste qui sera avec nous pour parler stratégie, M. Louis Bertrand. Je vous laisse regarder donc sur ces quelques images et puis nous revenons dans quelques instants pour la première entrevue. Dans une course par étape, au départ de chacune des étapes, les coureurs doivent venir apposer leur signature pour confirmer leur présence auprès des commissaires de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Dans une course par étape, on ne peut pas, par exemple, abandonner un jour et repartir le lendemain. La course par étape, c'est l'addition des temps de chacun des coureurs à l'arrivée de chacune des étapes. Alors, il faut terminer l'étape. Si vous voulez repartir le lendemain, vous ne pouvez pas abandonner et repartir. Ici, 2-3 minutes. Chaque matin, vous devez signer ici, devant les commissaires, la feuille pour confirmer que vous repartez. Alors, il ne pleut pas, mais il tombe des morceaux ici, pas loin de la scène, je ne sais pas, des branches d'arbres. Ah oui, des fleurs. Ça va être difficile pour les coureurs aujourd'hui. C'est venteux. Il y a certains de ces hommes qui n'apprécient pas particulièrement le temps frais. Il y en a d'autres à qui ça sourit, bien au contraire. Ça n'est pas encore extrême tant qu'il ne pleut pas, parce que la combinaison temps froid et pluie pour ces hommes au pourcentage de gras très faible, c'est mortel. Il y a toujours un risque de tendinite aussi. Alors, la formation du Kazakhstan qui va signer maintenant. Avec un homme qui s'est classé 8e ici l'an dernier, Arman Kamichev, qui est revenu au Saguenay. Celui qui signe que l'on a également vu l'an dernier, Miras Bederbekov, le dossard 83, Vladislav Gorbunov, qui vient de signer le 84, Daniil Formenih, lui aussi de retour, qui était présent l'an dernier. Le 82, il s'agit de Ilya Davydenko. Le 81, Arman Kamichev, je vous parlais de lui, 8e ici l'an dernier. Et enfin, le dossard 85, Alexei Lutsenko, notamment 9e du ZLM Tour aux Pays-Bas cette année. Et 2 podiums d'étape au Giro Bio. Toscana Terra di Ciclismo. Derrière les Kazakhs, nous aurons la Russie, qui occupe actuellement le 5e rang au classement des nations. L'équipe nationale russe, représentée en 2011 par Alexander Grigoriev, et derrière lui, Maxime Razumov. Ensuite, Igor Frolov. Le dossard 21, Maxime Pokidov.
Et enfin, Roman Katirin, c'était la formation nationale russe. Deutschland, les Allemands qui viendront signer avec l'excellent sprinter Marcel Meissen qui a remporté le classement des sprints à la Coupe des Nations 2010. Qui vont trouver un terrain qui leur plaira, je pense, aujourd'hui sur ce circuit soumis au vent du Saguenay, de la région de Jonquière. Alors, dossard 56 qui vient de signer, il s'agissait de Marcel Meissen, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, un sprinter à surveiller à l'arrivée de l'étape d'aujourd'hui. Fabian Thiel derrière lui. Max Walsleben qui avait volé la place de l'autre. Voilà Marcel Meissen qui vient de signer. Dossard 51, il s'agit de Mario Vogt. Derrière lui, Simon Nuber. Et enfin, Yannick Mayer. Voilà la formation nationale allemande. Une petite main d'applaudissement pour Vogt, Nuber, Mayer, Thiel, Walsleben, Meissen. Good luck, gentlemen. Thank you for being here. Coming back to Saguenay, Marcel Meissen and Company. Une compétition de calibre international. Plus de 16 pays. Les meilleurs cyclistes 19-22 ans au monde. La Coupe des Nations Ville de Saguenay, la seule tranche de l'UCI présentée à l'extérieur de l'Europe. On vous le rappelle, nous sommes en direct de la Coupe des Nations Ville de Saguenay. J'ai à mes côtés le président de la Coupe, M. Bernard Noël. Monsieur Noël, ça va bien? Pas de pluie? Oui, jusqu'à date, ça va très bien. Je suis venu à vélo du site d'hébergement ce matin et j'ai frappé quelques averses, mais il y avait des sorties de soleil aussi, c'est excellent. Donc, mais il y a un bon vent, il y a des pointes à 60 km/h. Ça va avantager certains cyclistes, surtout dans le chemin Saint-Damien. Dans le parcours aujourd'hui, ils vont voler. C'est un vent de dos, donc un vent du nord-ouest, un vent frisquet. Hier, la température était à 30 degrés centigrades et aujourd'hui, là, ça a baissé à 10-11 degrés. Donc, pour ce qui est des... On a quelques percées de soleil. Oui, le soleil est la partie quand même. Là, c'est pas si pire. Demain, il annonce plus beau, puis la fin de semaine pour les prochains jours. Combien d'équipes? C'est la 4e édition. Combien d'équipes cette année? Combien de cyclistes inscrits? Oui, cette année, on a 12 équipes qui sont inscrites, mais qui représentent 17 pays, parce que l'équipe UCI représente 6 pays différents. Donc, ça représente quand même 17 pays. Et on voit ici, ça commence là, on est un peu avant le départ, 15 minutes avant le départ. Ici, au Québec, il est présentement environ 1h moins 20, 13h, je dirais 12h45. Alors, peut-être en Europe, là, à certains endroits, il est 8h le soir. Alors, on salue tous les gens qui nous écoutent de partout dans le monde.
Et c'est une nouveauté qu'on vous offre cette année, le premier départ qui est, dans le fond, le départ de Jonquière, l'étape Jonquière. J'aimerais que vous m'expliquiez, M. Noël, là, on a l'équipe de l'Italie juste à côté de nous. À tour de rôle, les équipes, les cyclistes viennent signer un tableau. En quoi ça consiste? Ben, en fait, c'est une obligation. Les commissaires exigent que chaque coureur qui sont inscrits pour la course ait signé leur engagement là, sur le tableau d'engagement. Donc, un cycliste ne peut pas partir là s'il n'est pas venu signer l'engagement donc pour la course. Donc, c'est ça qui est important. C'est ce qu'ils font, ils défilent. Donc, ça nous permet de voir si tous les coureurs sont au départ également. Donc, c'est un peu un contrôle. Alors, on a l'équipe d'Italie qui viennent de signer, l'équipe de France qui avait précédé l'équipe d'Italie. Donc, c'est deux équipes qui vont se rivaliser tout au cours des étapes de la fin de semaine. Parce que la France est en première position présentement et l'Italie est une douzaine de points derrière la France. Donc, l'Italie a de bonnes ambitions. Il y a la Russie aussi qui sont en 5e position au classement général. Vous êtes en train de me donner vos prédictions? Oui, bien, ça va être une chaude lutte, là. Et je vous dis qu'il y a les États-Unis, le Canada qui peuvent causer des surprises aussi, qui connaît bien certains membres du Canada. Il y a deux régionaux, David Boily et Antoine Duchesne. Donc, ces jeunes-là vont vouloir en mettre plein la vue devant leurs partisans ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui? C'est l'étape de Jonquière. C'est plat? En fait, c'est ça. C'est l'étape le plus plat. Il y a seulement 2 bosses importantes, de moyenne importance. Et ça permet aux jeunes athlètes de se mettre en jambes parce qu'il y en a qui viennent de Russie, de Slovénie, Lettonie, donc qui ont du décalage horaire. Donc aujourd'hui, l'étape, ça va leur permettre de se mettre en jambes, de reprendre la forme. Et demain, donc la vraie compétition va commencer demain à l'arrondissement de la baie avec rapidement, les autres étapes, il y a plus de courbes, il y a plus de pentes aussi. C'est les élévations qui sont plus importantes. Entre autres, samedi aussi, avec la côte des Meules qui vont monter, la côte du pont d'Aluminium, ils vont prendre des pointes de 94 km/h dans la descente. Alors, c'est impressionnant. Oui, c'est des... on invite les gens à venir les encourager. Point de vue sécurité, donc, ils sont escortés. Oui, ils sont escortés. Le service de sécurité publique de Saguenay bloque toutes les artères. Donc, c'est un circuit qui est fermé, qui est sécurisé, moitié urbain, moitié campagne. Donc, c'est quand même bien dosé. Et on a 230 bénévoles sur le terrain qui sécurisent également les artères de moindre importance. Donc, on demande aux gens de respecter les consignes des services de sécurité, mais aussi des bénévoles qui sont attitrés à la sécurité. On voit la dernière équipe. Oui, avec les États-Unis. Oui. Alors, moi, je vous dis bravo à toute l'organisation. Merci beaucoup. Beaucoup d'heures de travail là-dedans. Et on souhaite bonne chance à tous les participants, évidemment. Merci beaucoup. On retourne en caméra libre avec notre caméraman et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième entrevue. Merci. Dossard numéro 42, Gavin Mannion, 6e de la côte Picard cette année. Je vais vous parler de Nathan Brown et celui qui vient de signer. Le dossard 46 est Evan Hoffman et enfin Ryan Eastman. Alors, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, pour les Américains, Brown, Mannion, Eastman, Frank, Putt, Hoffman. Une petite main d'applaudissement. Ils prendront leur départ avec les autres à 13 h avec Team USA. Nous avons maintenant complété la période de signature. Good luck, gentlemen. Nathan Brown qui a aussi remporté le tour cadet du Saguenay. Alors, les coureurs de catégorie cadet du Saguenay, il y a 4 ans. Nathan Brown qui revient sur des terres où il a connu du succès. Qui court pour la formation Trek Livestrong. S'il ne porte pas les couleurs de Team USA, Nathan Brown qui court chez Trek Livestrong. Alors, je vous répète que l'an passé, sur la même étape, nous avons en fait les 4 mêmes étapes que l'an dernier. Il n'y a aucun changement. Pourquoi apporter des changements à une formule qui a fait ses preuves sur cette course qui est longue de 140 km,7. L'an dernier, le temps du vainqueur, Lander, était de 3h05. Nous avons roulé à 45 km/5 de moyenne. Il s'agit d'une boucle de 20 km/1
20 km,1 à franchir 7 fois pour 140 km,7 au total. Le départ sera donné, sauf avis contraire, en tout cas par M. Yves Hébert, le propriétaire de la station FM 98.5 qui s'est associé cette année à la Coupe des Nations. Pour le plus grand bien de l'épreuve, comme j'ai eu la chance de le mentionner hier justement en ondes au FM 98.5, le cyclisme est un sport qui a besoin de toute la couverture médiatique possible. Nous sommes aussi en ondes sur le site villeenaction.com. Hier, nous avons présenté les coureurs au point de presse inaugural en direct sur le net, sur le web à villeenaction.com. Et le personnel de villeenaction.com qui est encore présent ici aujourd'hui pour donner le départ de la course. Alors, merci à M. Yves Hébert, à tous les membres de l'équipe de villeenaction.com. Merci de votre présence. Il y aura des interventions de Mike Bilodeau, je pense, au cours de la course. Dans une minute même, la pression commence à monter. Dans une minute, nous serons en direct au FM 98.5. Alors, les coureurs, vous voyez, tournent les jambes. Il est essentiel de partir au chaud. Ce sont des efforts. Souvent, les départs ici, sur les courses de coureurs de 19 à 22 ans, les départs sont donnés sur les chapeaux de roue. Alors, c'est un effort violent en partant. Et donc, il est important pour eux de tourner les jambes. On ne peut pas partir à froid à 13 heures. Une compétition de calibre international. Plus de 16 pays. Les meilleurs cyclistes 19-22 ans au monde. La Coupe des Nations Ville de Saguenay, la seule tranche de l'UCI présentée à l'extérieur de l'Europe. Nous voilà de retour à la Coupe des Nations Ville de Saguenay dans l'arrondissement de Jonquière. J'ai à mes côtés notre deuxième invité, notre analyste, M. Roger Filion. Monsieur Filion, bonjour. Bonjour. Une journée comme aujourd'hui, il vente, c'est un peu plus frais. À quoi on peut s'attendre du côté des participants? Nous, on s'attendait à une course facile parce que c'est l'étape le plus plat qu'on a de nos 4 circuits. Mais ça va devenir, je crois, l'étape la plus difficile des 4 jours à cause du vent. Il y a un vent très fort. Les coureurs font des bordures. C'est très difficile. Ceux qui ne sont pas capables de rester à l'avant avec les meilleurs. Donc, ça va être une course, moi, je m'attends. Ce ne sera pas une arrivée regroupée aujourd'hui, c'est assuré. Ah oui, même si c'est un terrain qui est plus plat que les autres étapes? Oui, parce que le vent en vélo, c'est le pire ennemi du cycliste, parce qu'il y a une côte, on la monte, dessus de la côte, c'est terminé. Mais un vent comme aujourd'hui, c'est continuel. Donc, c'est une côte, on pourrait dire, éternelle. Hein? Ouais. Quelles sont vos prédictions, en fait? Là, quelles équipes sont à surveiller? Ah, bien, il y a 2 équipes, évidemment, qui se font la guerre là, aujourd'hui pour le classement de la Coupe des Nations, la France et l'Italie. Évidemment, la France, j'ai parlé avec le coach Bernard Bourreau, le coach de la France. Évidemment, il y a des tactiques, justement, de bordure, mais l'Italie va répondre parce que c'est des gens qui sont élevés dans une culture de cyclisme.
Ils connaissent toutes les tactiques. Écoute, on a également les États-Unis, qui ont une équipe très forte, l'Allemagne, le Kazakhstan. Donc, Donc, de bons compétiteurs, là. on n'a pas la quantité qu'on aurait voulu, parce qu'on aurait aimé ça avoir une quinzaine d'équipes. On a la qualité. La qualité. Oui. Dites-moi aussi, aujourd'hui, là, les cyclistes ce matin, ils sont préparés comment? Là? C'est quoi l'entraînement? Bien, eux autres, là, ils sont levés tôt, ils ont déjeuné, ils relaxent. Ils se sont entraînés un peu, j'imagine. Non, pas ce matin. Non, pas ce matin. Là, garder leur force. Les premières journées, ils sont entraînés depuis qu'ils sont arrivés. Ils sont entraînés. Mais aujourd'hui, en plus, ce matin, il faisait froid, il pleuvait. Donc, ils ne sont pas mis dans le trouble. Ils ont relaxé. Ils ont roulé ici. Ils roulent ici avant de se réchauffer. Mais la course c'est limité à ça. C'est dans quelques minutes que la course va vraiment commencer. Les efforts maximaux vont se donner tantôt. Bien, merci, M. Filion, du temps que vous nous avez consacré. Puis on souhaite bonne chance à tous les participants. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et nous, on retourne sur les images. Nous verrons donc sur le terrain, sur le parterre, les cyclistes qui sont à quelques minutes du premier départ. Excuse-moi, Mike. Les gars de l'équipe de France, on va devoir vous faire monter sur scène pour La remise des bracelets portés par l'équipe qui mène au classement de la Coupe des Nations. Désolé les gars, merci de votre compréhension. On sait que tout à l'heure, il va neiger. La France, après 4 des 6 épreuves, celle-ci étant la 5e et le Tour de l'Avenir, la 6e course ou 6e épreuve comptant au classement de la Coupe des Nations, la France avec 65 points, c'est 17 de plus que l'Italie. Alors, les bracelets qui sont remis par M. Bernard Noël, le président de la Coupe des Nations, à Arnaud Demar, Jimmy Turgis, Émilien Viennet, Romain Guillaumois, Guillaume Bonnet et Warren Barguil. Alors, merci d'applaudir les meneurs au classement de la Coupe des Nations après 4 épreuves. Alors, nous sommes toujours en direct sur la rue Panet à Jonquière pour cette 4e édition de la Coupe des Nations U23 Ville de Saguenay. Donc, on vient de souligner la performance de l'équipe de France qui est en première position au classement de la Coupe des Nations. Donc, on devrait démarrer dans moins de 3 minutes ce départ ici à Jonquière. 3 minutes to go, gentlemen. Thank you for your patience. 3 minutes avant le départ. 67 coureurs, 12 équipes nationales, en fait 11 et la formation de l'Union cycliste internationale, l'équipe mixte de l'UCI, 67 coureurs. Nous en avions 58 au classement final l'an dernier, après l'arrivée de la dernière étape à Chicoutimi. Ça n'est pas un peloton imposant, mais c'est un peloton fringant. Les coureurs âgés de 19 à 22 ans depuis 2008 ici au Saguenay ont mené ces étapes à tambour battant. Ça va partir vite et ça va accélérer ensuite. Aujourd'hui, les conditions sont difficiles. Il y aura peut-être et même assurément des bordures, des éventails. Le vent va jouer un rôle très important sur cette course. Je remets le micro à Bernard Noël qui va lancer la course en compagnie de Yves Lefebvre. Je vous retrouve ici à une trentaine de minutes de l'arrivée. Merci. Alors, merci Louis. On souhaite la bienvenue à tous les amateurs qui se groupent le long des barrières. Merci d'être là. On souhaite bonne chance à tous les cyclistes. Good luck, every cyclist from all over the world. On les encourage parce que les autres, ils vont aller à la guerre, là. Ils vont travailler fort pour lutter contre le vent. Un vent du nord-ouest avec des pointes à 60-65 km/h. Mais ils vont avoir un vent d'eau dans le chemin Saint-Damien. Je vous assure qu'ils vont voler dans le chemin Saint-Damien. Alors, tout à l'heure, c'est M. Yves Hébert, propriétaire de la station FM 98, la radio officielle de la Coupe des Nations, qui va faire le départ. Donc, dans à peu près, il reste combien de temps? 30 secondes. Il reste 30 secondes. Tu vas t'approcher aux côtés de moi, Yves. Alors, M. Hébert, lorsque ça sera le temps, je vais faire le décompte de 10, un compte à rebours de 10 à 0. Donc, à 0, vous allez faire le départ.
Vous allez voir, je compte rapidement, là, OK? Parce que les autres, ils partent rapidement. Mais vous mettrez votre bras dans les airs. Vous allez vous placer à ma droite. Bon, comme ça. Alors, combien de secondes? Dites-moi là quand il va rester 10 secondes. Combien de secondes qui reste? 10. OK. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Partez! Alors, c'est parti. Alors, ils ont 7 tours à faire. Un parcours d'environ, je crois, 12 km. 20 km? OK. Donc, 7 tours de 20 km, le circuit. On voit les voitures des différentes équipes. La Russie, le Danemark, les États-Unis. Vous voyez, il y a un vélo de sphère de rechange sur chaque toit des voitures d'équipe. Le Kazakhstan qui passe, la Slovénie. Alors, vous venez d'assister en direct au départ de la première étape de la Coupe des Nations Ville de Saguenay qui se déroule aujourd'hui dans les rues de l'arrondissement de Jonquière. Merci d'avoir été avec nous par l'entremise de notre site villeenaction.com. Je vous invite à être prudent lorsque vous allez croiser les cyclistes et n'hésitez pas évidemment à les encourager. Il y a 3 autres étapes à franchir pour ces cyclistes provenant de plusieurs pays à travers le monde ici lors de la Coupe des Nations Ville de Saguenay. Ça se passe aujourd'hui à Jonquière. Demain, ce sera à la baie. Ensuite, samedi, Kenogami-Arvida et pour clore cette coupe, dimanche dans l'arrondissement de Chicoutimi. Et si vous voulez plus de détails sur les parcours, je vous invite à consulter le site Internet de la Coupe des Nations, coupe-des-nations-saguenay.com. Merci encore d'avoir été avec nous et je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir, à une prochaine. Une compétition de calibre international. Plus de 16 pays. Les meilleurs cyclistes 19-22 ans au monde. La Coupe des Nations Ville de Saguenay, la seule tranche de l'UCI présentée à l'extérieur de l'Europe.